Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, d'autant plus que ça fait un moment que je n'en ai pas publié et je dois admettre que plus le temps passait, plus je me disais ça ne sert, mais alors ça ne sert strictement à rien que je tourne cette vidéo puisque le thème que je vais aborder n'est plus du tout d'actualité. Il s'agit en effet de la carte de vœux qu'on a réalisée à l'atelier Thierry Roche et Associés pour l'année 2019. Et puis finalement, j'ai réfléchi et je me suis rappelé du fondement, de la raison pour laquelle je faisais ces vidéos. Et c'est tout simplement partager des idées que je trouve avec d'autres, notamment avec l'équipe de l'atelier, des idées de communication à partager avec vous pour vous inspirer. Donc en fait, finalement, cette carte de vœux, vous allez pouvoir tout à fait reprendre les concepts de base, les adapter, les personnaliser, voire les détourner pour vous en servir en fait dans d'autres contextes. Donc finalement cette vidéo, pourquoi pas la faire? Alors la carte de vœux à l'atelier, elle a rempli plusieurs objectifs dont le premier date de bien avant que j'arrive, il y a 1 an et demi. En fait, il faut bien comprendre que la fin d'année est une période qui est souvent extrêmement chargée en termes de réalisation de projets chez nous avec des délais à tenir. Donc c'est extrêmement dynamique et soutenu. Et en fait, c'est souvent dans ces moments-là qu'on a besoin de prendre le temps, même si on n'a pas le temps, de créer en fait des périodes un peu plus fun où on arrive à se retrouver tous ensemble, à échanger. Et en fait, cette carte de vœux, naturellement, depuis bien longtemps, l'idée c'est que elle soit pas externalisée au niveau de l'idée, mais que ça émane vraiment des équipes de l'atelier. Donc, l'occasion de se retrouver en dehors du contexte du travail pour brainstormer, et c'est souvent là qu'on se prend vraiment des grosses poilades et ça nous fait vraiment du bien. Donc au-delà de souhaiter nos vœux à notre réseau, c'est aussi un vrai moment riche pour se retrouver vraiment au niveau des équipes et de prendre le temps de prendre soin de nous en fait ensemble. Voilà, donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que cette année en particulier, l'idée c'était de valoriser les équipes qui composent l'atelier, que les gens avec lesquels on travaille connaissent. Ou pas d'ailleurs visuellement, donc pouvoir vraiment valoriser cette équipe et puis finalement leur montrer une autre facette que celle qu'ils connaissent de nous dans le cadre de la réalisation des projets d'architecture ou d'urbanisme. Donc il y a ça, et puis l'idée c'est aussi de vraiment dans cette valorisation des personnes, des collaborateurs qui composent notre équipe, c'est de vraiment montrer cette complémentarité qu'on a tous ensemble. Donc avec tout ça, il a fallu sortir quelque chose et ça donne ça. Pour faire notre carte de vœux, on s'est inspiré d'une autre carte de vœux qu'on a reçue qui prenait la forme d'un livret et dont toutes les pages à l'intérieur avaient été divisées en 3 bandes, et sur chacune des bandes vous aviez un mot, et quels que soient les 3 mots associés, ça formait des phrases. Et on s'est dit que ça serait sympa de reprendre le principe des bandes qui puissent s'associer quel que soit le mot, mais avec des visages. Alors que pour que vous compreniez mieux, je vais vous montrer. Donc en fait là, vous voyez qu'on a les principes de bande. Quand vous ouvrez notre carte de vœux intégralement, on valorise chacun de nos collaborateurs tels qu'ils sont physiquement dans la vraie vie. Et ensuite, vous pouvez déplacer les
les différentes parties qui composent les visages pour former d'autres visages et ça donne des choses assez drôles. Donc vous voyez qu'en fin d'année, on a fait le prototype et on a compris que ça fonctionnait parce qu'à chaque fois que on faisait passer le prototype en interne, ben, on se marrait, on passait quelques minutes à créer des visages et des visages indéfiniment. Et du coup, ça créait des fous rires qui se passaient de collaborateur en collaborateur. Donc c'était vraiment super agréable parce que c'était en fait super drôle. Voilà, donc on a fait 2 rangs de visage et voilà, en interne, enfin en externe, ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on a eu des retours sur tous les gens qui nous connaissent bien, qui sont vraiment marrés en faisant ça. Je vais vous montrer maintenant comment on a conçu le prototype parce que vous pouvez tout à fait faire cette carte de vœux à la mano en interne. Nous, on a fait simplement le prototype parce que derrière, on en avait plus de 300 à envoyer, donc on l'a fait externaliser. Mais c'est quelque chose qui est vraiment pas difficile à réaliser en interne. J'ai enlevé les bandelettes du rang de visage supérieur afin de mieux vous expliquer comment est conçu l'objet. J'ai laissé le rang inférieur de visage, comme ça vous avez le résultat, l'avant et l'après. Donc en fait, au niveau du format, on voulait que ça se glisse facilement dans un format d'enveloppe existant que vous achetez en volume. Donc en l'occurrence c'est des enveloppes C5, donc pour du format A5. Donc c'est simple en fait, il vous suffit d'un format A4 avec du papier, on va dire cartonné, mais qui reste suffisamment souple. Je crois que là on doit être sur du 100 grammes ou 120 grammes peut-être. Faudrait que je vérifie, je vous le remettrai en commentaire. Alors, il vous faut un format A4 et ensuite, il faudra faire vos mesures et vos calculs pour pouvoir glisser vos bandes afin qu'elles puissent se déplacer comme ceci. Et qu'elle soit quand même maintenue, il vous faudra mettre des coups de cutter de la taille approximativement de la hauteur de vos bandelettes. Donc c'est simple en fait, hein. Là il y a un coup de cutter, un coup de cutter. Ensuite on les a décalés un petit peu vers l'intérieur, 2 coups de cutter également. Et ensuite pour la 3e bandelette, 2 nouveaux coups de cutter qui sont alignés avec les coups de cutter de la première bandelette. Et ensuite, il vous suffira simplement de passer en fait les bandelettes à l'intérieur. Donc c'est comme ça que l'imprimeur l'a fait, hein. Ils nous ont dit qu'ils avaient tout fait à la mano, donc comme quoi c'est quelque chose... voilà, donc là j'ai pas mis les bonnes, mais j'ai mis les bouches au lieu des yeux, mais vous voyez le principe. Ensuite, il faut bien qu'il y ait une sorte de fourreau pour vraiment maintenir vos bandelettes et que ça fasse propre aussi. Donc en fait, à l'arrière, il vous suffit en fait de coller une A5. Donc là, je l'ai un peu décollé pour que vous voyez bien, mais simplement un A5, ce qui va venir faire le principe de fourreau en fait, pour maintenir vos bandelettes. Voilà, et pour la fixation, c'est simplement du double face. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, vous mettez 2 bandes de double face ici. Et ensuite, c'est réglé, c'est plié et c'est fait. Voilà. Alors ça, c'est la version papier, mais nous, on a voulu qu'elle soit, que cette version, elle puisse aussi se consulter en ligne. Donc forcément, ça va pas être développé pareil, mais je vous montre ça de suite. Pour la carte de vœux digitale, il vous suffit de vous rendre sur www.atelier-
roche.fr/vœux 2019. Donc là, on est sur smartphone, comme vous pouvez le voir. Et voici la version adaptée spécifiquement au smartphone de notre carte de vœux print que vous avez vu juste avant. Donc vous avez vu qu'il y avait des signaux cliqués qui s'affichaient. Donc en fait, on suit les instructions. Et donc là, vous avez la possibilité de voir la tête de nos collaborateurs comme ils sont dans la vraie vie. Mais vous comprenez bien que l'intérêt, c'est que vous pouvez tout à fait former d'autres visages un peu plus drôles, comme sur le principe du papier de tout à l'heure. Voilà. Bien sûr, on retrouve le texte que vous aviez aussi sur la version print. Donc voilà tout simplement ce que ça donne sur la version smartphone. Quelques précisions maintenant qui me semblent importantes de partager avec vous sur le développement de la version numérique de la carte de vœux. Donc on a la chance en interne d'avoir quelqu'un qui a quelques notions de code, donc on a essayé de se débrouiller par nous-mêmes pour faire ce que vous avez vu tout à l'heure sur le smartphone. Donc en fait nous ce qu'on voulait c'est que on puisse adapter la version de cette carte de vœux numérique selon le support que vous utilisez, c'est-à-dire que ça soit un ordinateur ou une tablette ou un smartphone. Donc on a intégré un code spécifique dans le code global de la carte de vœux numérique, et ensuite on est passé par notre prestataire extérieur qui nous aide à gérer les problématiques techniques de ce site internet pour créer une URL spécifique sur notre site internet afin d'héberger cette fameuse carte de vœux numérique. Alors le fait d'avoir internalisé ce code a bien sûr quelques écueils. Tout à l'heure, sur le smartphone, on est passé par le navigateur Chrome parce qu'en fait, la problématique qu'on a sur la version smartphone en particulier, c'est que selon le navigateur que vous utilisez, la carte de vœux va plus ou moins bien s'afficher correctement. Donc si vous avez la possibilité, parce que c'est important pour vous que vraiment la version numérique soit la plus propre possible, et puis parce que tout le monde n'a pas des notions de code web, on vous invite vraiment à passer par un spécialiste du développement web pour pouvoir adapter la version print en version numérique. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aidera à trouver de l'inspiration. C'est une carte de vœux, mais bien entendu, vous pouvez l'adapter en d'autres occasions pour vous faire rigoler en interne au niveau de vos équipes, ou bien pour faire rigoler tout simplement vos clients ou les gens avec lesquels vous travaillez. Donc je vous dis maintenant à très bientôt pour une nouvelle vidéo.